C'est une jeune journaliste et aventurière. Elle est partie 9 mois à pied et vélo du Québec au Mexique. Bonjour Anne-Marie Michel. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors cette soif d'aventure, tout le monde la connaît. Parcourir 5000 km à pied, d'autres l'ont déjà fait. Mais marcher pour la vie que l'on piétine aujourd'hui, ça, ce n'est vraiment pas banal. Dites-nous, Anne-Marie Michel, pourquoi marcher pour la vie ? Alors en fait, il y a plusieurs motivations qui m'ont poussée à partir. Une première, je dirais plutôt profane, c'est, vous l'avez dit, un désir de partir à l'aventure que j'avais déjà depuis que j'étais adolescente. Une soif de défis physiques, de défis sportifs, de partir barouder avec mon sac à dos. Mais j'avais besoin d'une motivation beaucoup plus profonde. L'aventure pour l'aventure ne me suffit pas, comme elle peut suffire à d'autres. Et puis, il a fallu que j'attende je pourrais dire un appel profond que j'ai reçu, je pense, et j'espère, du Seigneur, à partir marcher pour la défense de la vie. Alors, pourquoi la vie ? Vous l'avez dit, elle est piétinée, elle est martyrisée quand même aujourd'hui. Et bien que moi-même, n'étant pas concernée directement par cette blessure qui est l'avortement, n'ayant jamais avorté moi-même, je suis quand même très sensible à toutes ces souffrances qui tournent autour, à la souffrance de l'enfant dont on prive de la vie, mais aussi de la situation de la mère qui est souvent terrible. Donc je pense que j'ai reçu cet appel pour répondre, c'est un appel à l'amour, je crois. Vraiment, essayer de donner autour de moi autant que je pouvais une réponse d'amour à ce drame, à cette souffrance, en cette année de la miséricorde qui s'est terminée, mais enfin... qui perdure. Voilà, donner une espérance de miséricorde sur ce drame. Cet appel, vous le recevez alors que vous êtes justement de retour de Terre Sainte ? Exactement, je travaillais à l'époque en permanente à Radio Espérance et dans le cadre professionnel, nous sommes allés faire un pèlerinage pour fêter le jubilé de Radio Espérance en Terre Sainte. Et sur le plan personnel, je traversais une période un petit peu difficile, donc j'ai un petit peu invectivé le bon Dieu, on pourrait dire, lui demandant secours. Et la réponse a été cet appel à partir... me changer les idées, partir de Québec jusqu'à Notre-Dame de Guadalupe. Voilà, justement, pourquoi de Québec à Guadeloupe, particulièrement ce voyage-là ? Pourquoi cet itinéraire ? Alors, Québec, là, il y a également deux raisons qui n'ont rien à voir. La première est que j'y suis déjà allée également dans le cadre professionnel pour couvrir le congrès eucharistique qui s'est tenu en 2008. Évidemment, quand je suis arrivée là-bas, coup de foudre pour la belle province. C'est classique pour les Français quand on arrive là-bas. Et une autre raison, beaucoup plus extérieure et historique, c'est que de Québec, au moment de l'arrivée des Français, ça a été un point de départ de l'évangélisation des missionnaires. Ils sont partis de Québec pour évangéliser le Canada et le nord des États-Unis. Donc il y avait un côté symbolique de partir de là pour aller implorer la Vierge de Guadalupe à Mexico. Voilà, un départ donc que vous choisissez de commencer à la Pentecôte. Vous dites c'est une sorte d'assurance-vie. Oui, alors c'est un jeu de mots plaisant parce que j'aime beaucoup les symboles, encore que les symboles liturgiques sont plus que des symboles, bien entendu, mais j'aime bien enraciner mes choix de vie, quels qu'ils soient, dans le Seigneur et dans la vie de l'Église. Parce que j'ai discerné ce voyage en Église, j'ai un père spirituel, donc j'ai voulu bien vérifier que c'était bien le Seigneur qui m'appelle à cela, et donc le Saint-Esprit. Peut-être pour me rassurer, mais c'est peut-être pas le bon terme, mais pour asseoir cette démarche dans la volonté de Dieu. Anne-Marie Michel, vous partez donc à partir du mois de mai, départ à la Pentecôte. En 2010. En 2010, pour 9 mois du Québec à Guadeloupe. Partir le plus léger possible. Mais alors, une chose que vous n'oubliez pas, c'est l'évangile de la vie, la lettre de Saint Jean-Paul II. Pourquoi comment plutôt vous a-t-elle accompagné justement cette lettre tout au long de votre voyage ? Alors déjà, j'avais également la Bible, quand même, la parole de Dieu avec moi. Ensuite,
Il est bien évident que quand on part pour marcher pour la vie, il y a des textes qui s'y prêtent plus que d'autres, et celui-là, évidemment, en particulier. Alors, votre question, comment ça m'a accompagnée ? Je dirais de manière très simple, c'est-à-dire que de temps en temps, au cours d'une halte ou au moment où je rédigeais mon blog, et évidemment encore plus tard, pendant la rédaction du livre qui vient de sortir, Aventurière pour la vie, j'y ai puisé, paragraphe après paragraphe, à la fois un argumentaire qui est quand même puissant, c'est quand même la parole de Jean-Paul II, c'est pas n'importe qui. Il a longuement réfléchi sur cette question et il a écrit des passages magnifiques sur la beauté de la vie, sur la dignité de la vie humaine. Donc c'était une nourriture intellectuelle et spirituelle qui a nourri la rédaction du livre, mais aussi chacun de mes pas, et puis parfois des conversations, mais c'était plus rare parce que c'était plus personnel. Voilà, justement, vos pas, vos rencontres, vous les racontez donc dans ce livre qui vient de paraître, Aventurière pour la vie, paru aux éditions Teki. Pendant 9 mois, vous avez traversé de multiples paysages, recueilli de nombreuses confidences au fil des rencontres qui ont jalonné votre parcours, que vous souhaitez donc partager aujourd'hui à travers votre livre et puis votre témoignage à notre antenne aujourd'hui. Que s'est-il passé tout au long de votre voyage ? Comment votre démarche a-t-elle été accueillie ? Alors ça a été une très grande surprise, c'est une bonne question. Je m'attendais, vu le thème de ma marche, à finalement rencontrer plus d'hostilité. Parce que ce thème de la défense de la vie est évidemment, on va dire, clivant. Or, rien du tout au long de ces kilomètres, aucune opposition, seulement peut-être 3 personnes, je crois, se sont montrés défavorables, et encore ils l'ont dit avec beaucoup d'aimabilité. Il n'y a pas eu aucune tension, rien du tout. Donc un accueil extrêmement favorable, tout au plus des gens qui se manifestaient neutres, mais en tout cas un accueil extrêmement chaleureux, très souvent enthousiaste sur la démarche que je faisais de défense de la vie, et ça a dépassé mes attentes, et c'était une vraie surprise. Oui. C'est une question profonde qui touche tout le monde au cœur. Est-ce qu'il y a une rencontre qui vous a particulièrement marqué, que vous souhaitez nous partager aujourd'hui, Anne-Marie Michel ? Alors, vous le devinez, il y en a évidemment beaucoup. Il y a 7 mois et demi de marche en tout. Vous dites 9 mois, j'ai pris un congé sabbatique de 9 mois, mais j'ai pu réaliser le trajet un petit peu moins, mais des rencontres évidemment quotidiennes. Alors, puisqu'on est sur un média, j'évoquerai une rencontre médiatique qui était assez amusante. Quelqu'un qui m'a rencontré sur Internet, puisque je tenais un blog, m'a fait rencontrer un journaliste à Cincinnati, dans l'Ohio. Et donc, j'ai été interviewée également en cours de route par cette personne. Et puis, quelques semaines plus tard, je me retrouve dans l'Alabama. J'avais fait une pause en arrivant à Memphis, et je suis partie faire une petite retraite au sanctuaire du Très Saint-Sacrement, qui a été fondé par Mother Angelica, qui là-bas est très connue parce que c'est cette religieuse de spiritualité francisienne qui a fondé la télévision EWTN, qui est évidemment très connue, télévision catholique américaine. Et j'ai visité la radio à cette occasion-là, et je tombe nez à nez sur ce même journaliste qui m'avait interviewé quelques mois plus tôt. Et il était lui-même à une émission sur cette télévision. Et donc, ça m'a valu, la Providence faisant bien les choses, de passer moi-même quelques instants sur cette émission. Donc, ce que symbolise cette rencontre, c'est pas tellement le hasard, mais une providence. C'est-à-dire que le Seigneur, et bien d'autres rencontres montreraient encore plus que celle-là, la providence du Seigneur. Il m'a conduit parfois vers des personnes de manière totalement inexpliquée. Des rencontres avec des gens qui soit militaient également pour la défense de la vie. Et c'était assez étonnant de voir l'action du Seigneur dans nos marches et pèlerinages. Une action que l'on retrouve également à la fin de votre voyage, puisque à un moment où vous arrivez devant la basilique donc, de Notre-Dame de Guadalupe, vous recevez un appel. Une amie vous annonce que Jean-Paul II sera béatifié. Alors ça, c'est un fioretto assez étonnant. Effectivement, j'arrive... Déjà, le premier signe étonnant, sans avoir évidemment rien calculé, je suis arrivée un vendredi à 15h à l'heure de la miséricorde. Et Dieu sait si
si la défense de la vie est un lieu de miséricorde. Et effectivement, je reçois à ce moment-là un coup de fil d'une amie qui me dit que, alors que j'étais devant la basilique, au pied de la statue de Jean-Paul II, où il est venu, je crois, 5 fois à Meco, il avait une grande dévotion pour Notre-Dame de Guadalupe, et elle m'annonce qu'effectivement, suite à la reconnaissance du miracle de la guérison de la maladie de Parkinson de sœur Marie-Simon-Pierre, des maternités catholiques comme par hasard, c'est ce miracle qui est reconnu pour la béatification de Jean-Paul II. Donc, je trouvais ça un clin d'œil de Jean-Paul II assez sympathique. Anne-Marie-Michel, ce pèlerinage de 9 mois, vous le racontez donc dans ce livre de Québec à Guadeloupe, Aventurière pour la vie. On peut dire, donc, ces 9 mois qui vous ont permis d'accoucher ce livre. Vous accouchez également plus tard, vous donnez la vie à un enfant. Aujourd'hui, pour terminer cet entretien, que souhaitez-vous nous dire? Quel est le message que vous souhaitez nous délivrer? Est-ce que en quoi ce voyage a changé votre regard? Comment sur la vie, comment souhaitez-vous terminer cet entretien? Alors, j'aurais peut-être deux choses à préciser qui m'ont marqué et qui m'ont nourri. La première chose concerne bizarrement la peur. J'ai rencontré tout au long de ces 5000 kilomètres une peur à laquelle je ne m'attendais pas. Alors pas une peur en moi, pas du tout, sinon je ne serais pas partie, je pense, mais une peur sur mon voyage. Et j'aimerais dire aux gens, un peu comme les Poussins le disent très souvent, osez réaliser vos projets, réaliser vos rêves et ne pas avoir peur. Même des idées les plus farfelues et d'oser partir, faire des kilomètres pour des nobles causes. Deuxième chose, plus profonde encore, c'est l'action de la Providence. J'en ai un tout petit peu parlé tout à l'heure. Voilà, il y a un Dieu pour les pèlerins. J'ai traversé le Mexique, qui est un pays compliqué au point de vue géopolitique. Il y a beaucoup de violence. Mais la Sainte Vierge nous protège et nous permet des rencontres étonnantes. Nous protège. Et donc, vraiment, ayons confiance en la providence de Dieu. Et en ce qui concerne la défense de la vie, confions-nous. Plongeons dans la miséricorde. Aucun péché ne peut pas être pardonné. Merci beaucoup Anne-Marie-Michel d'avoir été avec nous aujourd'hui. Un témoignage à retrouver dans Aventurière pour la vie, paru aux éditions Teki. Merci à vous de votre invitation.